Alors, correction de l'exercice 10, chapitre 12. Alors, dans cette vidéo, je vais m'intéresser uniquement au A, au E et au F pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et aussi parce que le B et le D, c'est à peu près comme le A, à quelques exceptions près pour simplifier. Et le C et le E sont du même type aussi. Et le F, est un petit peu à part, c'est des parenthèses. Voilà, donc j'ai un petit peu changé l'affichage pour que ce soit plus lisible. Donc on commence avec le A, 2 tiers plus 5 tiers fois 4 septièmes. Donc il faut tenir compte des priorités opératoires. Je rappelle les priorités opératoires. D'abord, on effectue les calculs qui sont entre parenthèses. Ensuite, on effectue les multiplications et les divisions. Et enfin, on finit par les additions et les soustractions. Donc ici, l'opération qui est prioritaire, eh bien, c'est la multiplication. Donc on va effectuer cette multiplication en premier. De ce fait, on va réécrire égale 2 tiers plus, et on multiplie les deux fractions. Donc ça fait 5 fois 4 sur 3 fois 7. Bien sûr, il ne faut pas oublier ni mélanger les règles. Vous savez que il y a une règle pour l'addition-soustraction, une règle pour la multiplication et une règle pour la division des fractions. Juste une remarque, donc ça que j'ai proposé les calculs en ligne comme ça pour gagner de la place, mais vous savez que c'est quand même mieux de les rédiger en colonne. Mais bon, par économie de place et du coup de papier si vous imprimez, j'ai préféré présenter comme ça. Donc, on continue. On va effectuer ce produit. Donc, on réécrit égale 2 tiers plus 5 fois 4, ça fait 20. Sur 3 fois 7, 21. Maintenant, on n'a plus que l'addition, donc forcément, il faut faire cette addition. Pour additionner ou soustraire deux fractions, elles doivent avoir le même dénominateur. Donc, vous remarquez qu'on a 21 et 3. Et normalement, j'espère que maintenant vous maîtrisez les tables, vous savez que 21, eh bien, c'est 3 fois 7. Donc, pour pouvoir ajouter ces fractions, on va multiplier la première au numérateur et au dénominateur par 7. Et c'est comme ça qu'on trouve 14 sur 21. Donc je fais x 7 en bas et forcément en haut, sinon c'est faux, pour transformer 2 tiers en 14 21e. Maintenant que les deux fractions sont sur 21, je peux ajouter. Je fais donc 14 plus 20, ce qui me donne 34 sur 21. Je ne peux pas simplifier, donc je laisse comme ceci. Alors, on continue avec le calcul E. Donc, E, c'est 4 neuvièmes moins 8 neuvièmes divisé par 16 cinquièmes. Donc, ici, comme pour avant, on a un piège, parce que les fractions ont le même dénominateur, donc c'est clairement un piège. Vous auriez tendance, la moitié des élèves en général, à faire l'addition et la soustraction en premier, alors que bien sûr, ce n'est pas la priorité. La priorité, ici, c'est la division. Et donc, on applique la règle qui nous dit que diviser par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. Donc, le 4 neuvième, on le réécrit. Le moins 8 neuvième, on le réécrit aussi, puisque dans la règle, la première fraction, on n'y touche pas. En revanche, le divisé devient multiplié, et on inverse la seconde fraction, et donc 16 cinquièmes devient 5 seizièmes. Donc maintenant, c'est la multiplication, bien sûr, qui est prioritaire. Donc on réécrit 4 neuvièmes, moins, et on fait le produit. Mais on voit qu'on a 8 et qu'on a 16, on sait que c'est dans la même table, donc on va décomposer pour pouvoir simplifier et avoir un calcul plus facile à faire. Donc 8 fois 5, là je ne décompose pas. Pourquoi je ne décompose pas? Parce que je vais faire apparaître 8 au dénominateur grâce à 16. On aurait très bien pu faire 4 fois 2, mais autant ne pas faire d'étapes supplémentaires et être plus efficace possible. Donc je reprends 8 fois 5, on laisse. 9, on le garde. Et 16, on va décomposer en 8 fois 2. Et oui, 8 fois 2, ça fait bien 16. Et comme ça, on va pouvoir simplifier par 8. Alors encore une fois, j'aurais pu mettre 3 fois 3 à la place de 9, mais ça n'a aucun intérêt puisque je n'ai pas de 3 au numérateur. Et donc, je ne pourrais pas simplifier. Il faut vraiment réfléchir à comment décomposer pour pouvoir simplifier efficacement. Alors, vous voyez que là, on n'a plus 4 sur 9, on a 8 sur 18. Alors, pourquoi ai-je fait ça? J'ai fait ça parce que je sais qu'ici, ça va donner 5 sur 9 fois 2, 18. Donc, je sais qu'ici, j'ai moins 5 dixièmes. Or, pour pouvoir soustraire des fractions, elles doivent avoir le même dénominateur. Et donc, pour obtenir 18 à partir de 9, eh bien, c'est simple, on fait x2 au dénominateur et du coup x2 au numérateur. Ainsi, 4 neuvièmes devient 8 18e. Donc ça fait 8 18e moins 5 18e.
8 moins 5, cela donne 3 sur 18. Et là, on peut simplifier. Alors, je n'ai pas fait la décomposition, j'ai simplifié directement. Eh bien, 3 et 18 sont dans la table de 3, tous les deux. Et donc, je divise par 3 numérateur et dénominateur. Et ainsi, je trouve la solution qui est, hop, 1 sixième. Tout à l'heure, on avait 34/21e. Donc, 1 sixième, c'est notre fraction irréductible qui est solution pour le calcul E. Calcul F, entre parenthèses 3 plus 1 septième divisé par, entre parenthèses, 4 moins 1 tiers. Donc là, comme nous avons des parenthèses, eh bien c'est elles qui sont prioritaires. Donc on a ces parenthèses qui sont prioritaires. Donc on commence par faire les calculs à l'intérieur des parenthèses. Je rappelle que 3, c'est 3 sur 1 et que 4, c'est 4 sur 1. Donc pour pouvoir faire 3 plus 1 septième, il faut tout mettre sur 7. Donc je fais x 7 en haut et en bas. Et donc 3 sur 1 devient 21 sur 7. 1 fois 7, 7, c'est fait exprès. 3 fois 7, 21. Plus 1 septième. Pour la deuxième parenthèse, il faut mettre sur 3, puisqu'on a 1 tiers. Donc on fait x 3 en haut et en bas. Et donc 4 devient 12 tiers, moins 1 tiers. Donc j'ai fait mes transformations, mais mes parenthèses sont toujours prioritaires. Je continue donc mon calcul à l'intérieur des parenthèses. Donc 21 septième plus 1 septième, cela fait 22 septièmes. Je remets bien mon divisé. Et 12 tiers moins 1 tiers, ça fait 11 tiers. Alors, je ne garde pas les parenthèses parce que je n'ai aucun problème de signe. Donc, elles ne sont plus nécessaires. Je tombe à présent sur 22 septièmes divisé par 11 tiers. Ici, bien sûr, c'est la division qui doit être effectuée. Comme pour diviser par un nombre, cela revient à multiplier par son inverse. Donc le divisé devient multiplié et le 11 tiers devient 3 onzièmes. On applique la règle de la multiplication et on décompose. Alors pourquoi décompose-t-on? Parce que je vois que 22, clairement, c'est 2 fois 11. Donc je décompose. Donc 22, c'est 2 fois 11. Ah, je viens de voir qu'il y a une petite faute de frappe. Voilà qui est corrigé. Donc je ferai de même sur votre corrigé papier. Donc je reprends. Je disais 22 fois 3. C'est donc 2 fois 11 fois 3 sur 7 fois 11. Ainsi, on peut simplifier par 11. Et il nous reste 2 fois 3, 6 sur 7 tout seul, donc 7. Le résultat final simplifié, c'est 6 septièmes, puisqu'on ne peut pas diviser 6 et 7 pour trouver des entiers plus petits. Et voilà, c'est tout pour ces 3 corrections pour l'exercice 10.